Dans cette vidéo, on va voir comment connaître le nombre de visiteurs d'un site. On va d'abord commencer par voir comment tu peux faire pour connaître le nombre de visiteurs d'un site qui ne t'appartient pas. Puis on va voir aussi des façons plus simples pour voir le nombre de visiteurs d'un site qui t'appartient. Alors tout de suite, on va voir comment connaître le nombre de visiteurs d'un site qui ne nous appartient pas. Alors globalement, pour savoir ça, on va utiliser des outils SEO. Et je vais te présenter du coup des outils SEO qui sont pas chers et je vais te montrer aussi des autres alternatives qui existent, qui sont un peu plus répandues. Alors si tu veux connaître le nombre de visiteurs d'un site pour pas très cher, moi je te recommande deux outils. Les outils sont Keyword Finder de la suite Mangools et Ubersuggest. Alors je vais te montrer comment tu peux faire avec un petit exemple. Alors imaginons tu veux analyser ce site-là. Donc là je suis sur le site dodo.fr et j'aimerais savoir combien de trafic fait ce site. Alors je vais me rendre tout de suite sur Keyword Finder. Et sur Keyword Finder, tu vas voir la possibilité de rechercher un site par rapport à son domaine. Donc là, tu vois en haut à gauche, j'ai marqué dodo.fr dans Search by Domain. Et quand tu fais ça, Keyword Finder va te lister tous les mots-clés sur lesquels dodo.fr est référencé. Donc là, tu vois que par exemple, pour oreiller, dodo.fr il apparaît en première position et Keyword Finder estime que grâce à cette première position, ça lui rapporte 15 000 visiteurs par mois. Ensuite, si tu veux voir le nombre total de visiteurs estimés par ce site, tu as juste à cliquer en haut à gauche pour sélectionner tous les mots-clés. Et là, tu vois en bas à gauche ET2.646 000. Ça correspond au trafic estimé de Keyword Finder. Alors, je tiens à te mettre en garde parce qu'avec tous les outils SEO qu'on va voir, toutes les estimations de trafic, ce sont que des estimations. Il est impossible pour ces outils de savoir le nombre exact de trafic qu'il va y avoir. Mais là, déjà, avec Keyword Finder, on a une bonne estimation pour vraiment pas très cher. Et si c'est un outil que tu veux utiliser, je te mets un lien dans la description. C'est un des outils les moins chers du marché. Et en plus, avec ce lien, ça te rajoute 10% de réduction. Donc, on a vu que le deuxième outil que tu pouvais utiliser, c'est Ubersuggest. On va se rendre tout de suite dessus. Et pareil, avec Ubersuggest, juste à gauche, tu vois, tu as estimation du trafic. Puis juste en dessous, analyse du trafic. Tu vas dessus. Tu rentres le mot-clé sur lequel tu vas analyser le trafic. Ici, on a dit qu'on était sur dodo.fr. Là, tu vois qu'en ayant mis du coup dodo.fr, on a une estimation du trafic élevée à 980 000. Et là, tu vois déjà qu'il y a une grosse différence avec ce qu'on a vu avec Keyword Finder. Et bah, c'est tout à fait normal parce que tout simplement, leur façon de calculer n'est pas la même et ça reste juste des estimations. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre. Honnêtement, on sait pas. Mais ce qui est bien, du coup, c'est de faire une moyenne entre les outils et de faire après sa propre estimation du trafic que peut avoir le site. Alors, les autres alternatives qui existent mais qui sont un peu plus chères, ça va être d'utiliser SEMrush ou bien Ahref. Alors, je te mets en garde, c'est pas parce que ces outils coûtent plus cher que les estimations de trafic vont être de meilleure qualité. C'est juste que leur façon de calculer va être différente. Là, par exemple, si je me rends sur SEMrush, on peut voir que pour le site dodo.fr, le trafic organique estimé est de 291 000 et il y a aussi un trafic payant estimé de 28 000, qui nous donne un trafic d'environ 320 000. Donc on peut voir qu'encore une fois, SEMrush n'est pas d'accord avec Ubersuggest, qui n'est pas d'accord avec Keyword Finder de Mangools. Donc si je devais faire une moyenne des trois sites, là on voit que d'un côté du coup on a 900 000 du côté d'Ubersuggest, on a 600 000 du côté de Keyword Finder et on a à peu près 320 000 du côté de SEMrush. Généralement, SEMrush est légèrement en dessous du vrai trafic moyen. Donc j'aurais tendance à dire que là, on aurait plus un trafic de l'ordre de 500 000 pour ce site. Après, ça reste une estimation. Bon, si tu veux utiliser un de ces outils, je te mets bien sûr les liens dans la description. Moi, ce que je te recommande, c'est Keyword Finder de chez Mangools. Parce que si tu veux juste analyser un trafic concurrent, c'est le moins cher. Et en plus, il a de très bonnes fonctionnalités. Bon, maintenant, on va voir comment connaître le nombre de visiteurs d'un site qui t'appartient. Je t'ai listé deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser la Google Search Console. Si tu ne l'as pas encore installé sur ton site, il faut à tout prix que tu le fasses. C'est hyper important. Pour ça, tu as juste à te rendre sur Google, à taper Google Search Console. Ensuite, une fois que tu seras sur ce site, tu cliqueras sur Commencer maintenant. Ça va te demander l'URL de ton site, puis ça va te proposer plusieurs méthodes pour vérifier que tu sois bien le propriétaire de ton site. Fais ça et tu auras accès à une interface Google qui te permettra de savoir le nombre précis de visiteurs sur ton site. Et en plus, ce qui est génial avec la Google Search Console, c'est que ça va te donner plein d'autres métriques qui vont être hyper intéressantes à analyser pour ton site. Donc vraiment, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à installer la Google Search Console sur tes sites. Maintenant, la deuxième solution gratuite qui existe pour analyser le trafic de ton site et savoir
savoir du coup le nombre de visiteurs par mois dessus, c'est d'utiliser Google Analytics. Pareil, il existe de nombreux tutoriels sur YouTube qui t'expliquent comment tu peux installer Google Analytics sur ton site. Je te laisse aller voir ça, c'est hyper important. Et à partir de là, tu vas pouvoir savoir le nombre de visiteurs sur ton site. Voilà, c'était une courte vidéo pour connaître le nombre de visiteurs d'un site. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Je te rappelle que je te mets tous les liens des outils dans la description. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.